L'année 1816 reste gravée dans les annales de l'histoire de France comme celle d'une tragédie maritime sans précédent, où l'incompétence humaine a engendré un véritable enfer liquide sous un soleil de plomb. Tout commence lorsque la frégate royale, la Méduse, lève l'ancre vers le Sénégal avec plus de 400 âmes à bord, sous le commandement du vicomte de Chaumaret, un capitaine n'ayant pas navigué depuis plus de 20 ans et dont l'orgueil démesuré allait conduire l'équipage au désastre. Alors que le navire s'échoue violemment sur le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, la panique s'empare des passagers et, faute de canots de sauvetage en nombre suffisant pour l'aristocratie et les officiers, un radeau de bois précaire et instable de 20 mètres sur 7 est construit à la hâte pour y entasser 150 sacrifiés, des soldats et des gens du peuple, sans aucun moyen de direction. La trahison atteint son paroxysme lorsque les cordes censées relier le radeau au canot sont lâchement coupées par le capitaine. Abandonnant ces malheureux à l'immensité impitoyable de l'océan Atlantique sans aucune réserve d'eau potable ni nourriture suffisante. Dès la première nuit, l'horreur pure s'installe sur ce radeau submergé où les vagues emportent les plus faibles, tandis que le désespoir laisse place à une folie meurtrière déclenchée par la soif, la faim et le balancement incessant des flots. Les survivants voient leur peau brûlée par le sel et le soleil se détacher de leurs membres, alors que les combats nocturnes éclatent entre ceux qui veulent encore se battre et ceux qui ont perdu la raison. Face à l'agonie insupportable, le tabou ultime est brisé. Pour ne pas mourir de faim, les rescapés finissent par commettre l'irréparable en dévorant la chair de leurs compagnons décédés, transformant ce radeau en un cimetière flottant baigné de sang, de larmes et de cris de détresse. Pendant 13 jours de dérive macabre, l'humanité s'efface devant l'instinct de survie le plus sauvage, créant une scène de carnage que même les peintres les plus sombres ne pourraient imaginer. Lorsque le brick, l'Argus, repère enfin cette embarcation de la mort, il ne reste que 15 survivants, de véritables spectres humains, des squelettes vivants dont les yeux vides reflètent l'horreur absolue de l'anthropophagie et de la trahison. Ce naufrage n'était pas seulement celui d'un navire de la marine royale, mais celui de toute une morale.